Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire ensemble un cube. Alors, il se présente comme ceci. Je l'ai fait avec du craft et du noir, c'est un peu masculin. Mais j'ai fait une version féminine. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire le cube normal, hein, ou soit ne pas mettre quelque chose derrière pour qu'il soit évidé. Il fait 18,5 sur 11 cm. Et là, j'ai fait la version que je vais faire avec vous. Alors, on a une petite poignée là. Et c'est une porte comme ceci. Donc, c'est un cube avec de rangement. Imaginons comme les Kallax. C'est un petit peu ça dans quoi je suis partie. Donc, pour ceci, on va faire déjà la structure du tour. Hein? Enfin, le cube lui-même. Alors, on va prendre un papier. J'ai tout noté, j'espère que je suis OK. On va prendre un papier de 27,5 sur 20 cm. Ça, il nous en faudra 4, hein, vu qu'on va faire les 4 voilà, pour faire le cube. Je vais vous montrer avec un papier blanc, mais moi je l'ai fait en noir pour faire un similaire à mon rosé noir. Voilà. Alors, pour ça, on a besoin du massicot, de la colle. Vous verrez au fur et à mesure, mais ce qu'il faut, les bases standards pour faire ça. Alors, je vais couper à 20 cm, comme j'ai dit, parce qu'il nous faut une feuille de 20 cm sur 27,5. Alors, hop. Voilà. Là, on va faire sur les 27,5 un pli à 1,5, 13 cm, 14,5 et 26 cm. Alors, allons-y. Je regarde plusieurs fois parce que bien sûr que j'aimerais pas me tromper en faisant avec vous. Alors, à 1,5. Hop. Je suis bien sur les 1,5. À 3 cm. Non, à 13 cm, pas à 3. 13 cm. Heureusement que je me regarde quand même plusieurs fois. Hein. Alors, 13 cm. À 14,5. Et à 26 cm. Voilà, maintenant, on a là 1,5, 1, là on aura 11 cm, je crois, au milieu. 11 cm et demi. Donc 1,5, 11,5, 1,5, 11,5 et 1,5. Maintenant, on va couper notre feuille comme ceci. Tourner notre feuille comme ceci. Oui, oui, oui. On va se mettre sur les 1,5. Et on fait un pli. Vous voyez ce que je vous dis. Donc, vous êtes là. Je prends mon petit crayon. Alors, sur les 27,5, on fait un pli à 1,5, 13 cm, 14,5 et 26 cm. Sur les 20 cm, on fait un pli à la droite à 1,5. Et ensuite, on met sur notre masticot à 3. Et on va couper jusqu'au 1 deuxième pli. Alors, hop.
Donc le 1 et le deuxième pli. Je regarde de pas aller plus haut parce que on va pas le faire sinon. Là, je range mon massicot. Vous voyez, j'ai coupé jusqu'au deuxième pli. Là, il reste les 1,5. Là, on va faire notre diagonale. Alors, pour ça, je vais prendre mon ciseau. Je vous ai pas fait le prototype parce qu'il ne serait pas rentré. Là, je continue pour mon diagonale, pour ma diagonale. Hop, vous voyez ce que je veux dire? J'étais plus loin parce que là, on va créer une patte de collage. Hop. Et le carré du haut, on l'enlève, on n'en aura pas besoin. Voilà. Ce qui doit vous donner, je vais prendre une feuille noire, j'ai préparé ce qui doit vous donner ceci. Sur les 3 cm là, on a coupé jusqu'au 1 deuxième pli. On a fait une diagonale, on a continué pour faire une patte de collage. Voilà, d'accord? J'ai pas fait le prototype, je vous dis, enfin le schéma, c'était parce que ça me rentrait pas sur la feuille comme ça du voilà. Alors, pour ça, on va avoir un bon, si vous voulez, là, il est à 17 cm. Hein, si vous n'avez pas les 3 cm, je vais contrôler. Mais oui, c'est à 17 cm. Où on coupe jusqu'au 1 deuxième. Alors, pour le papier décor, on va avoir besoin, je le cherche, il est ici. Bah, si vous voulez bien, moi j'ai en noir. Hein, c'est exactement pareil que ce que l'on vient de faire, hein, comme ça. Ouais, peut-être faut incliner un petit peu plus notre pâte de collage ici. Voilà. On est tout le matin. Hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai fait à la silhouette, hein, bien sûr. Le fichier sera en téléchargeable sous la vidéo. Donc, voilà. Alors, moi, comme c'est pareil, je vais le prendre Je vais vous montrer comment il donne plier, mais... Hop. On marque nos plis. Voilà. Là, on regarde si si c'est bien débillé comme il faut, c'est bon. Hop. Et hop. Ça correspond à ce que vous venez de faire maintenant. Maintenant, on va y mettre un papier décor qui sera justement ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur si vous voulez mettre. Ça solidifie quand même le projet. Hein. Et avec ça, on va avoir besoin, une fois qu'on a collé notre papier décor, je ne suis pas brouillon, mais allons-y, déjà collons notre papier décor. Il faudra faire sur 3. Sur 1, il ne faudra pas coller celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai là ma pâte de collage qui est sur ma droite. Là, je vais mettre mon papier décor. Il faut que je vous donne les mesures tout de suite. Hein. Je mets ma colle. Voilà. Alors, pour le papier décor, il fait 11 cm. Je regarde tout de suite. Attendez, je regarde d'abord ce que je fais au lieu de... Alors, pour le papier décor, c'est 4 fois 18 cm sur 11 cm. C'est celui qui vient en haut. 4 fois 11 cm sur 15 cm. C'est celui qui vient en bas. Celui qui vient en bas, on le colle tout sur la droite. Hein. Là, on ne met pas parce que ça ne se verra pas. C'est à l'intérieur ici. Mais ça, il faut le faire sur 3.
sur le quatrième, vous collerez pas celui qui est en bas. Parce que si vous voulez faire le cube, oui. Mais si vous voulez faire la porte, non. Voilà. Hop. Je suis toute traviole. Voilà. Un papier. Vous voyez, moi j'ai fait les autres, mais sur un seul, on ne colle pas celui qui est ici. Hein. Après, on marque nos plis. Puis on va faire ceci. Alors. Excusez-moi. Voilà, je marque bien mes plis. Comme ça. Sur mon cube normal, si vous voulez bien, si c'est pour un cube de déco, ça va. Mais si c'est pour faire un petit rangement, là, quand on appuie, vous voyez, ça bouge. Alors, j'ai décidé de mettre en dessous un renfort, si vous voulez bien. Alors, pour mettre ce renfort, je dois moi-même réfléchir. Je viens de le faire 3 fois, hein, mais je préfère y aller doucement que de faire de bêtises. Alors, ce renfort, il sera ici. Attendez, hein, je vais tourner mon... Ici. Je vais essayer de le mettre un peu au milieu, hein, mais sur la partie où c'est la plus petite. Hein. Hop, et je crois que je dois le mettre le plus près de ici. J'espère que je ne me trompe pas, donc c'est pour ça que je vais le mettre un petit peu au milieu. Je vais vous donner les mesures quand même du truc, hein. Ça serait quand même pas mal. Il nous faut 4 fois un papier. Oui, ben j'ai tout préparé justement. Hein. Alors, excusez-moi. Alors, il nous faut 4 fois un papier de 7,5 sur 14. Alors, je vais faire 7,5 sur 14. Voilà. Et là, je vais marquer un trait à tous les... Voilà, je vous montre 7,5 sur 14. Sur les 7,5, on va faire un pli à 1,5, 3 cm, 4,5 et 6 cm. Tous les 1,5 en fait, pour qu'il fasse 1,5. Alors, j'ai dit 1,5. 3 cm. 4,5. Hop, je vois que je suis pas. Et 6 cm. Voilà ce qui nous donne tous ces plis là. Donc je récapitule sur un papier de 7,5. 7,50 sur 14 cm. Sur les 7,5, on fait un pli à 1,5, 3 cm, 4,5 et 6 cm. Je vous reprends. J'avais un bonbon, puis j'ai arrêté de tout fait avec. Alors, c'est impoli. Je marque mes plis, donc sur
cette, ouais, qu'est-ce qu'on va dire, ce renfort, quoi. Hop. Je pense qu'il est, je sais pas, il est nécessaire de le faire, hein, voilà, et puis ça, on va coller comme ceci. Alors, je mets ma colle là. C'est un petit peu égal parce que ça, de toute façon, on ne verra pas, il est à l'intérieur. Hop, et hop. Je mets avec quelque chose pour le faire prendre la colle, mais ça doit nous donner ceci. Voilà. Donc ça, il nous en faut 4. Hein. Alors, avec justement cette partie-là, on a fini. Ce que vous avez là, vous allez le coller ici. Hein. Je regarde parce qu'il faut qu'il soit le plus de ce côté-là possible. Vous voyez, même à bord. Hein. Plus vous pouvez le mettre, c'est moi qui n'ai pas la très bonne réflexion. Parce que hier, j'ai vu... Voilà. Quand j'ai fini le prototype, j'ai vu qu'il fallait vraiment qu'il soit collé de ce côté-là. Là, on va mettre on va coller notre chose. On va mettre la colle sur la pâte de collage qui est ici. Vous regardez bien que vous les collez tous dans le même sens. Hein. Voilà. Que toujours pour que le carré soit en bas et le triangle en haut. Hein. Alors, moi, en parallèle, j'ai déjà fait mes 4. Sur le carré ici, je vais mettre de la colle pour coller. Hein. Oui, c'est logique. Hop. Et sur ma pâte de collage, je vais mettre la colle de ce côté-là. Voilà. Je vais le faire glisser à l'intérieur ma pâte de collage et faire que ça aille dans mon... où j'ai ma diagonale et où j'ai mon carré. Si des fois ça arrivait que vous avez... moi ça m'arrivait hier où ça rentrait pas, justement j'avais pas collé au bon endroit, on peut toujours raccourcir notre pâte de collage. Hein. Si au cas où. Alors là je mets dans mon carré et dans mon triangle. Je regarde bien avant de coller que mon carré reste en bas. J'ai pas mis à ma pâte de collage. Voilà. Je glisse ma pâte de collage. Et je mets comme ça. Je regarde que ce soit bien rentré. Là, j'appuie un petit peu parce qu'en fait, comme il y a la pâte de collage, ça serait bien qu'elle prenne. Puis là, on va s'occuper de mettre le dernier morceau. Alors, je vais mettre déjà sur celui qui a rien dans mon carré et dans mon triangle. Et à ma pâte de collage extérieur, ma colle. Voilà. Je vais faire la même chose ici, au carré, au triangle et à ma pâte de collage.
Le projet est quand même assez grand, donc j'espère que vous arrivez à voir. J'ai essayé de faire pour que ce soit le plus grand sur une feuille A4. Alors là, je vais glisser ma pâte de collage où il y a déjà mes trois à faire là. Je vais faire la même chose là, glisser ma pâte de collage à l'intérieur délicatement. Je fais attention pas m'en mettre de la colle partout. J'y vais doucement. Je regarde bien que ça soit à l'extérieur, le carré. Et hop. Je vais regarder de ce côté-là. Je vais tranquillement, hein. Je regarde s'il ne faut pas justement pousser pour que ce soit bien un cube, quoi. Alors là, rien ne vous empêche de le laisser comme ça si vous voulez en faire un cube, hein. Moi, délibérément, j'ai pas collé un intérieur hein, qui est là, je vous ai dit, parce qu'on va essayer de faire une porte, hein. Après, pour le fond, si vous voulez mettre un fond, je vais chercher ma mesure. Hop. J'ai dit qu'on n'en avait plus besoin, mais c'était pas le cas. Oh là là. Alors, pour le fond, il nous faut faire un carré de 18,5 sur 18,5. Voilà, ça c'est le fond. Ici. Moi j'ai mis, on est bien d'accord, 18,5 parce que notre cube il fait 18,5. J'ai mis un papier décor qui fait 15 cm pour le mettre comme ceci au fond. D'accord? Alors, je l'ai déjà collé. Je vais laisser mon côté joli devant et je vais coller sur mon côté qui est moins beau. Que ce soit comme ceci pour qu'on le voie à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour ça, je vais mettre ma colle sur tout le tour qui est, entre guillemets, vilain. Hop. Voilà. Je pourrais vous passer le moment collage, on est bien d'accord. Hein. Voilà, je vais mettre mon papier. Regardez que je sois le plus. J'ai de la colle sur les doigts. Voilà, je vais faire prendre mon papier. Je vois qu'il n'est pas partout bien pris encore. J'ai Luna qui est à côté, tout d'un coup. Ma petite assistante, tout d'un coup, elle risquerait d'aboyer. Voilà. Alors ça, en soi, notre cube, si vous voulez faire un cube, vous collez votre dernier là, et puis on est bon. D'accord? Si vous voulez faire pour mettre devant, chose que j'ai fait à celui-ci, je vais aussi faire à celui-là. J'ai fait un... Mais c'est pas nécessaire parce que
Là, il rendra bien, hein. Moi, je vais le coller. Et puis, je vous reprends après. C'était juste... voilà. Alors ça, j'avais fait un papier de 18,5 et puis j'ai vidé à 1,5 à l'intérieur. Vous pouvez très bien prendre... Mais moi, je trouve que ça va comme ça. Mais si tout d'un coup, vous auriez un papier que vous voudriez pas voir, on est bien d'accord, vous coupez une bande de 18,5, puis vous coupez de chaque côté en diagonale sur 1,5. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous montre là. C'est plus simple pour moi. Alors, vous faites un papier qui fait que ça. 17,5. Hop. Vous le montez sur 3 cm. Non, 18,5. Oh là là. Non, non, aidez-moi. 18,5. Puis, il ferait sur... Ouais, je vais pas... Je me suis tellement trompée hier que là, je suis dans l'histoire que je vais me tromper. Hop. Voilà. Mais comme vous avez vu, j'en ai déjà fait pas mal. Alors, là, on fait une inclinaison. Pour faire une diagonale, on va sur les 1,5. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous coupez. Et la même chose de ce côté-là. Hop. Vous voyez, ça vous donnerait ceci. Ça, vous en faites 4. Vous voyez? Pour mettre ici, si tout d'un coup, ce que vous avez là, vous plairait pas. Comme ça rentre nickel. Mais là, c'est... Moi, c'est en noir, ça joue. Mais comme j'ai fait... Excusez-moi. Comme j'ai fait celui-là, là, je vais faire la même chose ici. Mais c'était pas nécessaire, je trouve. Bah, j'aime bien aussi cette petite diagonale. Mais bon, je vais faire la même chose et je vous reprends. Voilà, j'ai collé mon petit papier. Il faut que je regarde si ça tourne bien pas. Oui, vous êtes là. Ouais, je suis assez... Alors, maintenant, on va s'occuper du système de la porte. Hein. Si vous n'avez pas de... J'ai pris une attache. Je l'ai mise où? Je ne sais pas, je la chercherai au moment voulu. Là. Si vous n'avez pas ça, vous collerez une petite perle ou quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est ce qui m'a donné du fil à retordre, mais j'espère pas maintenant. Hein, parce qu'alors... Voilà, voilà. Hier soir, j'ai dû tout décoller. Heureusement qu'on voit rien du tout. Donc, je vois que j'ai encore des... Ma colle, elle n'a pas toute prise. Voilà. Je retarde mon moment. Alors, nous allons faire justement la porte en question. Enfin, la structure de la porte. Alors, pour ça, nous allons faire toujours le même système. Hein. Si je vais mettre à côté, on va faire ce schéma-là. Pour bien, il vous faut regarder exactement combien il vous reste. Moi, j'espère que ça marche, mais j'ai compté à 15,2. Il me fallait le papier. Normalement, si vous avez fait mes mesures, ça doit jouer. Vous voyez, ça rentre, ça sort. Voilà. Alors, pour ça, on aura besoin d'un papier qui fait 7,5 sur 16,2. Alors, 7,5. Ben, qu'est-ce qu'il me fait? 7,5 sur 16,2 mm. 1, 2. Hop. Je regarde d'être précise. 1, 2. Et hop. Voilà. Sur
les 7,5, on va marquer un pli à tous les 1,5 cm. Je vous montre après les mesures. Alors, on va faire à 1,5. Ouais, je vais plutôt faire comme ça parce que des fois, il y a un jeu. Alors, 1,5. À 3 cm. À 4,5 et à 6 cm. Ça donne la même chose que quand on a fait notre renfort. Je ne l'ai pas montré, mais quand même le renfort il est là, puis ça s'enfonce pas comme l'autre. Si vous mettez pas, il est où l'autre? Hop, voyez. Si vous mettez pas le renfort, ça s'enfonce. Bon, c'est sûr que... Et puis là, ça s'enfonce pas, donc c'est quand même mieux avec un petit renfort. Mais c'est exactement le même principe pour faire notre porte. Donc c'est un papier de 7,5 sur 16,2. Sur les 7,5, on fait un pli à 1,5, 3, 4,5 et 6 cm. Alors, ensuite, on tourne sur nos 16,2. On fait un pli à 1,5 et à 3 cm, je regarde, on monte jusqu'à on coupe jusqu'à notre premier trait. Si vous voulez, on fait un trait plutôt, hop, 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 je sais pas, un crayon de fin. Je vais faire avec ça, comme ça vous voyez bien ce que je vais boutiquer. Hop, on coupe ici. Après, on ira sur, je vais enlever ça parce que j'en ai pas besoin. On ira faire nos diagonales sur notre deuxième pli. Ça, on va créer une pâte de collage. Donc, on va couper hop, en biseau des deux côtés sur ce cube du milieu. Donc, le troisième. Le quatrième. Ah, mais j'aurais quand même dû... Ouais, j'aurais dû marquer en haut jusqu'à 1,5. Mais bon. Voilà. J'aurais dû faire le trait tout du long. Voilà. Là, je vais venir sur ma... Comme ça. Et comme ça. Hop, j'ai normalement... C'est pas brouillon. Voilà. Ce qui donne ceci. Parce qu'on va faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quoi que là, c'est ça, il faut enlever. Oui, c'est juste. Oh là là. Donc, celui-là, on l'enlève. C'est ça qui me paraissait bizarre. Voilà. Alors, on monte avec nos ciseaux jusqu'au premier trait. Là, on fait notre diagonale comme on l'a fait toujours. Là, on crée une pâte de collage. On remonte, on descend et on coupe tout droit. Alors, mon ciseau, il est là. Je fais avec vous. Je monte sur mon premier trait. Super. Mon deuxième trait, je pars en diagonale jusqu'à la pointe. Là, je me crée une pâte de collage. Hop. Là, je viens supprimer cette partie-là, les deux d'en haut. Et ce petit carré-là que je supprime aussi. Ce qui correspond, on arrive à ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, on marque nos plis. Et comme ça.
on regarde bien d'avoir toujours notre carré qui est en bas quand on va faire le collage. Puis on va mettre celui qui est justement où il y a le carré en bas, on va mettre la colle sur cette partie-là. Alors, je mets ma colle. Hop, et je ferme mon cadre. Enfin, voilà. Alors, je regarde où est ma colle. Voilà. Je regarde où est ma colle pour appuyer dessus. Hein. Voilà, le téléphone. Alors, ça, il nous en faut 4. Hein. Les miens, ils sont déjà faits. Donc, je vais les coller ensemble. Je vais regarder que toujours mes carrés soient en bas. D'accord? C'est le même emboîtement qu'on a fait jusque-là. Hein. Donc, je mets sur mon carré la colle, sur mon triangle et sur ma pâte de collage. Je regarde en prenant que mon carré reste en bas sur mon prochain. Je mets dedans, j'emboîte. Et voilà. Je fais ainsi comme ça pour tout le tour. Enfin, pour mes 3 autres. Enfin, mes 2 autres. 3 autres. Voilà. Je glisse ma pâte de collage. Je mets dedans. Et mon dernier, je mets toujours le carré, le triangle et l'extérieur. Là, je vais mettre à celui qui fixe et à mon extérieur. Hop. Une fois que vous avez compris le concept, ça va tout seul. Hop. Voilà. Là, je réfléchis, hein, d'accord. Pour celui qui est devant, que je vais mettre devant, je coupe mon papier qui fait... Le derrière, on ne le met pas encore. Hein. Un papier qui fait 15,2, bien sûr, sur 15,2. Je vais le coller devant. Mais pour ça, je vais mettre d'abord ma petite poignée. Alors, 15,2, ça fait 7,6. Je vais me faire un petit point à 7,6. Comme ceci. Puis, je vais essayer d'être à 3 cm du bord. Hop. Vu que notre affaire, elle est... Non, pas à 3 cm. Je le fais à combien, là? À 2 cm. Donc, je vous dis des bêtises. Vu que l'autre, il est à 1,5. Donc, à 2 cm. C'est à peu près là, mon milieu. J'espère que je serai face à l'autre. C'est pas mal. Donc là, je vais faire mon trou. Voilà. Et je vais gommer mon affaire là, pas qu'on voie. On les verra quand même. Donc là, puis je vais mettre mon... Il est où? Il est là. Je vais rentrer mon affaire. Hop.
Et hop. Je vais mettre du scotch de masquage dessus. Comme ceci. Alors, voilà. Je regardais l'heure. Et comme ça. Donc, je vais mettre ça. C'est un peu égal le côté que je mets. Mais je vais coller sur mon devant. Hein. Je vous reprends plus tard. Je colle mon papier. Voilà. Je vous reprends. Je m'excuse après un périple toute seule. Donc, en fait, vous voyez, je vous avais dit de coller le papier décor et non de l'autre côté. Mais en fait, j'ai fait une bêtise. Il ne faut pas coller le papier décor parce qu'on va mettre justement cette... Après, j'ai trouvé la facilité. Après tous mes débats. On va mettre ceci ici, comme ça. On va le coller comme ça. C'est beaucoup plus simple que ce que j'ai essayé de faire hier. Parce qu'hier, si vous voulez, j'ai collé comme ça. Puis après, j'ai emboîté comme ça. Mais je pense que c'est plus simple de le faire comme ça. Donc, on va faire à la simplicité. Je m'excuse pour le papier que vous avez dû gaspiller là, comme ça. Donc, là, on va faire cette petite... on va faire sur 3 cm un papier où on va marquer à 1,5. Je vous montre. Oh, je m'excuse. Mais hier soir, c'est ça qui m'a donné du fil à retordre. Alors, hop, alors, on va prendre un papier qui fait 15,2. 1, 15, 1, 2, hop. Et sur, on va marquer à 1,5 cm. Et à 3, on coupe. Mais hier soir, je crois que c'était que j'étais fatiguée, mais j'arrivais pas à débattre de cette affaire. Puis là, je vois que c'est pareil. Je me disais, j'allais regarder. Devant, on peut coller, mais non, non, non. Que nenni. Voilà. Hop. On a fini. Voilà. Alors, ça, on va couper un biais dessus. Bien prononcé. Hop. De chaque côté. C'est tellement plus simple comme... Oh là là. Il fallait que je comprenne. Alors, ça, on va le coller sur notre partie qui est devant. D'accord? On regarde bien on marque bien nos plis. Voilà. Et ça, on le colle sur la partie que vous choisirez qui est devant, hein, n'importe laquelle. Hein. Vous collez sur votre base, donc comme ceci. Vous collez dessus, comme ça. Puis après, vous mettez votre papier décor. Moi, je vais rester là parce que c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, vous le collez sur votre, vous voyez, qu'il soit comme ça. Vous le collez là. Regardez bien qu'il soit au bord, hein, bord à bord. Hein. Vraiment être très précise parce que pour l'emboîtement après, ça se fera moins bien. Et puis moi là, donc du coup, je vais vous laisser pour coller, entre guillemets, mon papier décor. Et en même temps, je vais coller celui qui va dessous, qui est aussi de, heureusement qu'il est caché, de 15,2 sur 15,2. D'accord? Je m'occupe de ce collage et puis je vous reprends après. Ça coupe pas. Voilà. Alors, je vous reprends. Maintenant, je vais coller ma porte. Je vais y arriver, vous verrez, je vais y arriver. Ouais, voilà. Comme ça. Donc, puis après, on sera obligé d'avoir quelque chose qui va nous cacher ça. Hein. Hop. Alors, je vais ressortir ma porte. Comment je vais me l'attraper? Mais avant, on va coller notre papier qu'on n'avait pas mis à l'intérieur. Je vois maintenant. Ça sera plus simple avant la porte. Mais quelle affaire, je ne me suis pas fait. Je voulais absolument coller dedans quand c'était plus logique de coller dehors.
très droite. Bien sûr que c'était plus simple de le coller avant. Hein. Voilà. Et puis là, je vais bien regarder que ma colle est bien prise sur ma porte. Voilà. Et là, c'est un petit peu égal de quel côté on met. Donc, le but, c'est que je mette la colle, puis que je glisse ma porte pour que je sois au plus précis possible. Donc, la colle, on va la mettre cette partie ici. Vous voyez, vous pliez, vous mettez sur cette partie-là. Hop. Que la pâte de collage hein, qu'on a fait. Hein. Je me dis parce que... Hop. Voilà. Et comme je viens de faire, ça serait dans l'idéal, hein, c'est de mettre ma porte tip-top. De tenir par justement ma petite affaire. Et de faire prendre ma colle. Voilà. J'essaie de me rechoper ma porte. Et comme ça, elle s'ouvre bien. Bon, je pense qu'il faut attendre que la colle, elle prenne quand même. Mais comme ça, on a notre système de porte qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. C'est mieux de tenir comme j'ai fait là. Et là, ben, du coup, je vais me recoller une couche, quoi. Ça en fera deux. Donc, ça, c'était, comme je vous avais dit, ben, vous collez pas, en fait. Quand je vous ai donné les mesures là. Elle est où ma petite feuille? Voilà. Vous faites ceci. Puis vous le collez pas. Vous voyez ce que je dis? Mais c'est un carré qui fait 18,5. Puis on les vide de 1,5 cm. Si vous voulez faire comme ça. Hein. Mais après de faire des bandes, ça fait une économie de papier aussi. Hein. Oui. Alors moi je vais mettre mon... là-dessus directement. Ça m'a donné du fil à retordre. Parce que ça, je me suis trompée. Hein. Heureusement qu'avec le papier, on peut redécoller. Voilà. Mais des fois... Là, je m'étais dit, comme j'avais fait hier soir, c'était bon. J'ai compris. Hein. Eh ben, que nenni. C'était pas la fatigue. J'avais rien compris. J'avais tout compliqué. Enfin, c'est-à-dire, j'avais compliqué au lieu de simplifier. Voilà. Hop. Je mets bien sur mes bords. Mais les enfants ont validé. Ils en veulent un. Donc, je vais faire avec le noir et craft. Je vais faire la petite porte. Puis comme ça. Mais quoi que j'ai pas le renfort, donc je pense que je vais le laisser comme prototype. Parce qu'il faut quand même le renfort dedans si on veut mettre quelque chose. Vous voyez, celui qui fait de... Mais celui qu'on a mis à l'intérieur. Alors, là, sans faire de bêtises, je vais y arriver ou pas? Oh. Hop. Ben, ça me plaît bien. Alors, je vais bien prendre mon papier. Le but, c'est pas que ça gondole. Voilà. Alors, on a fait notre petit... Tout à l'heure, j'arrive pas à l'ouvrir. Notre petit
je dirais une boîte, comme une boîte Galax. Hein. Là, ça m'a un peu ondulé le papier, mais bon, tout ce que j'ai collé, etc. Mais vous ne ferez pas la même bêtise. Ça se voit pas, c'est l'intérieur. Je pourrais remettre un papier rose par-dessus, comme ça on verrait absolument rien. Aussi, rien n'empêche. Chose que je vais faire, pour mettre un petit papier pour pas qu'on voie peut-être. Mais bon, ça va. C'est à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mes 2 petites boîtes. Ouais, je vais remettre un papier. Ça va me gêner. Puis comme ça, je peux en mettre une d'un côté, vous voyez, et une de l'autre. Ça fait des petits cubes. Question de... Je vais pas les coller ensemble, mais question déco, c'est sympa. Voilà. Ça rentre ou ça rentre pas? Ça rentre tout pile. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Ça donne très joli. Enfin, moi, je me lance des fleurs, oui, oui, oui. Mais je dis que ça donne très joli l'aspect. Je vais enlever le petit chenille, puis je vais vous montrer. En poussant à côté tout mon bazar. Alors, je vais mettre sous la lumière, comme ça vous voyez. Hop. J'ai mes petits outils là. Voilà. Et comme ça, je vais vous montrer. Je vais mettre sous la lumière. J'ai un petit chenille de colle qui va rester. En fait. Alors, je vais vous montrer. Hop, attendez. Voilà. Alors, je vais enlever mon petit bazar. Youpi. Vous voyez, c'est joli. Je le mets là. Je ne vais pas faire de bêtises. Je vois rien à ce que je fais. Vous voyez, c'est mini. Voilà, on est à côté de l'autre. Voilà. Oui, c'était ça mon petit Barça. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour un prochain tuto. Là, je me suis préparée pour me faire justement 2 cubes roses. Comme ça, je pourrais mettre par-dessus. Et ça fera sympa. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.